Je m'appelle Jean-Basile Massamba, je suis coordonnateur chargé de la gestion administrative au niveau de la maison culturelle Bissona-Bisso. Bonjour, je suis Samba Fresnel Restani et je suis un des membres de l'association Maison culturelle Bissona-Bisso. La maison culturelle Bissona-Bisso est une plateforme de revalorisation du patrimoine culturel du Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, d'Afrique et d'ailleurs. Donc nous nous sommes assignés comme mission d'identifier, collectionner, sauvegarder ce patrimoine audio-musical de telle sorte qu'il s'exprime et qu'il serve aux générations futures. Comment lutter contre l'oubli du patrimoine musical et culturel à l'ère du numérique? La réponse à cette question a été le rêve matérialisé par cet homme à l'éternelle barbe blanche, Jean-Blaise Massamba. Dans les perspectives, nous allons dire qu'il faut rêver gros pour réaliser peu. Aujourd'hui, donc, les conditions à même dans lesquelles nous sommes en train de travailler ne peut accorder de la valeur en quelque chose que nous-mêmes. Nous accordons un grand intérêt dans ce que nous faisons. Donc déjà, le patrimoine aujourd'hui qui nous est accessible, nous y donnons un sens d'un musée. Et demain, nous voulons devenir un auditorium où les gens peuvent venir écouter la musique et que nous soyons à même aussi, même devant un Hollandais qui vient écouter un morceau, par exemple, de Cosmos ou de Pamelo, qu'il y ait quelqu'un qui soit en mesure de lui retracer les moments forts, le message patent que l'artiste a voulu faire passer. Donc, demain, nous serions appelés à développer certains axes d'activité où se joindront à nous des musicologues, des historiens, des sociologues, des mécènes, des professeurs de musique. L'homme et son association collectionnent et sauvegardent plus de 800 000 disques anciens datant des années 40, 50, 60, 70, 80 et 90, lesquels sont classés sur les étagères et qui existent sous formes variées. On trouve beaucoup de disques en vinyle, en cassette audio ou encore en disque compact. Dans le cadre de la conservation, nous avons les supports audio-musicaux, ce qu'on appelle vulgairement les vinyles. Et donc nous avons eu à sauvegarder, à collectionner plus de 800 000 disques vinyles en 43 tours, 45 tours, 78 tours et tous les autres supports y afférents, donc les supports analogiques qu'on appelle les cassettes, de telle sorte que bon, c'est un patrimoine, c'est des supports aujourd'hui qui conservent une partie du patrimoine immatériel. Le disque, c'est vrai que c'est un support vivant, mais le contenu, c'est un patrimoine immatériel. Et donc, c'est vrai que hier, c'était des supports qui étaient à la mode, aujourd'hui un peu désuets, dans le cadre de la vitesse avec les systèmes technologiques. Mais c'est peut-être aussi dire que nous avons mis vite en désuétude ces supports-là, parce qu'en Europe, le vinyle paraît. Il est encore même à la mode aujourd'hui. Il n'est pas étonnant de voir des Mindélé, permettez-moi le terme, qui viennent ici rechercher le vinyle. Donc ils quittent là où ils ont ce sens-là de les créer, de les reproduire, mais ils viennent les rechercher ici en Afrique, et particulièrement au Congo. Donc voilà cette mission-là que nous sommes à donner. Et donc c'est depuis 2004, depuis octobre 2004 que nous avons créé la maison culturelle Bissona-Bisso. Hier on avait un local qu'on a occupé de 2004 jusqu'en 2013, un local locatif, donc on avait un titre locatif. Bon, les difficultés ont fait qu'aujourd'hui nous avons perdu ce local-là parce qu'on n'a peut-être pas été à la hauteur de certains engagements. Et une bonne partie du matériel, ce que nous avons eu à identifier, collectionner de 2004 à 2013, se trouve être saisi. Donc en termes numériques, c'est plus de 500 disques, 500 000 disques qui sont saisis par le locataire et un matériel patent
parce que déjà en 2009, nous avons eu don de 4 ordinateurs complets par la mairie de Brazzaville avec le maire Hugues Ngolondele qui nous avait donc soutenus. Malheureusement, ce matériel et tant d'autres supports aujourd'hui sont saisis. Et voilà, nous sommes partis d'un principe que aussi bas que l'on puisse tomber, il faut toujours chercher à se relever. On procède de plusieurs manières pour récolter ces disques. C'est par achat par exemple. Il y a des gens qui savent déjà la plateforme, qui se présente avec le disque et on peut procéder par achat. Donc on nous présente le produit, nous on peut acheter ou encore par échange. Donc s'il y a des gens qui ont des vinyles qui peuvent venir avec ces vinyles-là, nous on peut les prendre et les numériser pour faire l'échange. Donc le tronc, nous on vous rend en numérique à travers une clé ou bien on peut graver sur CD. On garde le produit. L'association propose plusieurs types de formations. Parmi d'autres, nous avons par exemple la photographie, nous avons le caméraman, l'infographie, nous avons également le ABC en informatique, donc la bureautique. Voilà. Et nous avons plusieurs domaines que nous encadrons dans l'association. Et moi, personnellement, je flirte un peu sur l'infographie. Donc, je suis un des formateurs en infographie. Je dispose des cours. Voilà, donc je suis ici en tant qu'infographe également. L'autre axe que nous nous sommes donné, c'est de donner des outils. J'aimerais dire des armes, mais on peut se faire taper des doigts par les militaires, mais donner des armes aux jeunes pour qu'ils s'expriment. Donc des outils, des astuces, pour que demain, ils aient à s'insérer facilement dans la société. La société, donc je parle des axes professionnels dans la société. Aujourd'hui, nous sommes en train donc, de former des jeunes à l'outil informatique, à la caméra, à la prise de son, voilà, autant d'astuces. Parce qu'ailleurs, on demande aux jeunes, quelqu'un qui postule à un emploi, on lui demande qu'est-ce que tu sais faire avant de demander le diplôme. Alors qu'en Europe, on lui demande d'abord les diplômes avant de chercher à savoir qu'est-ce qu'il sait faire. Et nous partons de cet exemple-là, par exemple le Rwanda, aujourd'hui, a pris l'exemple de ce réflexe nord-américain. On demande d'abord à quelqu'un qui postule à une activité, on lui demande qu'est-ce que tu sais faire. Et voilà donc autant d'activités que nous voulons développer pour que les jeunes se prennent en charge et s'auto-emploient. Donc des activités qui peuvent permettre à ceux de s'insérer facilement dans la vie professionnelle. Encore que ce n'est pas à nous, en fait les autres peut-être le diraient mieux, les politiciens, pour dire que l'État-providence est mort. Donc c'est aux jeunes aujourd'hui de s'employer et d'employer. Nous avons des domaines comme la musique. Nous formons des artistes musiciens en solfège, en secrétariat. Nous formons des gens pour devenir secrétaires, en monteur de vidéos, en photographie. Et la photographie, ici, là, ce n'est pas les selfies, ce n'est pas la photographie amateur. Ici, là, c'est avec un peu plus de matière, un peu plus de détails. Parce qu'on apprend des gens ici, là, également, l'appareil photographique. On fait une petite historique sur la photo. En tout cas, je demanderai aux gens de venir. La maison culturelle Bisso na Bisso lance un appel à tous les gens de bonne foi, de bonne volonté, ce qu'on appelle les mécènes, les promoteurs culturels, les institutions tant nationales qu'internationales, à voir déjà ce que nous sommes en train de faire. Il y a une façon imagée de dire qu'on ne donne qu'à celui qui a déjà. Nous ne sommes pas une institution factice. Nous avons existé depuis 2004 et nous avons donné les quelques preuves que nous pouvions donner par rapport à notre passion. Les difficultés sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes fiers déjà de ce que nous possédons. Nous en sommes très fiers. Et peut-être que si jamais nous aurions été soutenus, nous aurions fait mieux. Et donc nous demandons à tous ceux de bonne volonté qui accordent un accent à la culture, qui est la source d'abord de toute civilité, de toute société, de nous aider. Pourquoi pas de venir, comment dirais-je, donner de leur meilleur aussi, parce que c'est pour dire que le cercle de Bisso na Bisso est encore ouvert. Nous avons dit valoriser
si jamais cela n'a pas été fait, revaloriser si cela a été fait, de façon que ce soit bien fait aujourd'hui. Donc voilà un peu notre SOS, encouragé à l'endroit de l'UNESCO, l'UNESCO qui nous a soutenus, peut-être que souhaiter qu'elle continue à nous soutenir. Elle a déjà beaucoup fait, c'est vrai. Nous lançons aussi donc un appel à la jeunesse congolaise que nous sommes en train de constater un peu désorientée, qui est en train d'errer. Leur dire que hier, c'était l'État qui recrutait. Le seul recruteur, c'était l'État. Mais aujourd'hui, pour dire bien les choses, l'État-providence, c'est un discours qui paraît très bien pour les politiciens, mais l'État-providence n'existe plus. Dans d'autres cieux, donc, c'est les activités informelles qui sont en train de se développer. Les jeunes doivent apprendre à développer les talents, les compétences qu'ils ont en s'orientant vers l'auto-emploi. Et donc, nous n'avons pas attendu. En 2004, nous étions encore jeunes, hein. Mais aujourd'hui, on a pris de l'âge. Nous avons commencé cette œuvre-là d'intérêt public, d'intérêt universel que nous sommes en train. Donc, les jeunes, à partir des activités qu'offre la maison culturelle Bisso na Bisso, qui ne se limite plus aujourd'hui à la musique. Et la culture étant un vaste terrain, nous sommes en train d'initier des formations à l'informatique, au montage vidéo, de telle sorte que ces jeunes s'approprient cet esprit-là pour qu'il soit utile à la société. S'ils ne devaient qu'attendre que les intégrations, parce qu'ils vont attendre 40 ans, 50 ans, jusqu'à ce que la vieillesse les rattrape et finir par ne plus être recrutés, ne plus avoir eu le temps de s'exprimer, ne plus avoir eu le temps de donner à la nation ce qu'il aurait donné si jamais il aurait pris l'initiative, pendant qu'il avait encore ses 20 ans, ses 25 ans de faire quelque chose. Il y a eu des hommes qui sont allés sur la Lune. Il y en a d'autres qui font des recherches pour sauver l'humanité. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.